Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous de votre côté vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Alors j'avais décidé un petit peu de changer de box. J'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait dernièrement dans les nouvelles box. Parce que je sais que Woodbox ils ont terminé, et ils ne proposent plus de box par mois. Donc j'ai trouvé sur le site Geek-A-Brac. Alors qu'est-ce que c'est le site Geek-A-Brac? À la base c'est une boutique indépendante. Donc une boutique en physique, je ne sais plus où est-ce qu'elle se situe. Qui vend des cartes à jouer, qui vend des jeux de société, qui vendent des objets geeks. Ils vendent un petit peu tout ce qui est univers geek. Et je crois qu'il y a des tournois de cartes et tout. Mais ils ont aussi un site internet qui s'appelle Geek-A-Brac. Comme leur magasin en physique. Et ils proposent 3 types de box. Donc là je me suis dit, ah c'est intéressant. Donc il y a, les 3 box ont un nom. Ils ont chacun un nom. Il y a une version à 29,99, une version à 49,99 et une version à 99,99 €. Moi j'ai pris l'intermédiaire, j'ai pris celle-là à 49,99. Et ça s'appelle une Geek-A-Brac. La Geek-A-Brac. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas le logo quoi. Alors quand j'ai commandé la box, c'était un petit peu foutraque. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des jeux, soit PS4, soit Xbox One, soit Switch dans votre box. Ça peut arriver de temps en temps. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, c'est rare mais ça peut arriver. Donc c'est très sympa de proposer ça, je trouve ça original de mettre un jeu vidéo dans votre box. Et en plus de vous demander qu'est-ce que vous avez comme console. Bon, il n'y a pas les consoles next-gen dernière génération, la PS5, la Xbox Series XS. Bon, je comprends parce que vu le prix des jeux, c'est normal. Alors j'ai trouvé que c'était un peu foutraque quand même pour commander. C'est pas si mystérieux que ça parce qu'on vous fait cocher des choses. Alors j'ai l'impression qu'on vous envoie un mail, on vous fait cocher des choses. Alors j'ai l'impression que c'est des fonds de stock parce que franchement les objets étaient vachement moches. Alors vous n'êtes pas obligé de le cocher. Hein. Vous avez un formulaire parce que ce qui est bien c'est que vous avez des vœux. Vous pouvez dire, ah je veux pas cette licence, celle-là me ferait plaisir de l'avoir. Vous avez vraiment, vous recevez une... comment ça s'appelle? Vous recevez un formulaire où vous pouvez cocher ce que vous voulez. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Mais j'ai jamais trouvé ce formulaire. Et après on nous fait cocher des choses et tout. Alors que les objets, franchement, ils font vraiment peur. Si vous tombez dessus, bah regardez. Mais le problème, c'est que ça fait vraiment peur, quoi. Je me suis posé la question, j'ai envoyé un message privé sur Facebook. J'ai pas été très content au début parce que je commençais à me dire, mais nous prend un peu pour des cons là ou comment ça se passe? Bon, enfin bref, le mec est tout seul à faire ça. Je trouve ça déjà bien. Il faudrait qu'ils améliorent un petit peu le concept quand on commande parce que je trouve ça complètement foutraque. Mais sinon, j'ai pris celle-là à 49,99 €, donc il est censé avoir 75 € de produit. Et en plus j'ai commandé un petit item bonus, donc j'ai mis 5 € de plus. Et il est censé valoir 10 €. Donc je suis censé avoir là-dedans 85 € de produit. Je commence à ouvrir cette Geek-A-Box. Je sais pas si je vous l'ai dit que ça s'appelait Geek-A-Box. Je vais commencer à ouvrir le premier item. Alors j'ai juste ouvert la boîte, je me suis pas fait spoiler. Je sais juste qu'il y a une box et je sais juste qu'il y a une Funko Pop. Je sais juste qu'il y a une Funko Pop parce qu'il y avait marqué Funko. Voilà, c'était pour voir s'il n'y avait pas un carton dans un carton, vous voyez. Par contre, ce qui manque là, c'est vraiment le logo. Un logo, vraiment, que ça soit marqué Geek-A-Box. Avant, elle le faisait, mais bon, apparemment, elle le fait plus. Alors, oula, je viens juste de voir qu'il y a 2 pop. La première pop, Terminator Dark Fate. Donc, je n'ai pas vu cet opus. Je crois que j'ai pas vu cet opus. Donc, c'est une pop film, ce qui est très sympa. Je crois que non, je l'ai pas vu celui-là. Alors la petite Terminator. On a les 3 personnages derrière. Donc une petite pop Terminator. Bon, c'est sympa. Il va falloir que je voie le film. J'aime bien les Terminator, donc voilà, ça me gêne pas. La seconde pop. Ah bah non, ils ont mis 2 pop quoi. Ils ont Borderlands 3. Oh là, elle est un petit peu abîmée là. Oh, c'est pas non plus. Oh là, ouais. Elle est bien abîmée là, attention non plus de pas vendre de mettre dans les box les pop abîmés là. Il faut quand même protéger un minimum sa box quand même là. Je suis un peu déçu là, Borderlands 3, donc une pop de jeu vidéo qui est très belle d'ailleurs. Je la trouve vraiment belle. Mais là je sais pas ce qui s'est passé là. La boîte elle est un peu défoncée.
Donc Borderlands 3, bah, je ne joue pas à Borderlands. Donc c'est Lilith, vous avez tout ça derrière. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah il y a des petites protections, mais bon, vous l'avez pas mis au bon endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Ah, une petite pop... Ah, une pop Kitchen Game of Thrones. Donc là, ça va être le dragon de Daenerys, à mon avis. Régal. Sympa, allez, sympa, c'est ma deuxième pop Kitchen. D'ailleurs, il y a beaucoup de pop, hein. Elle est très belle, le petit dragon. Ah oui, ça c'est vraiment... Vraiment très très belle. Ouais, je suis content parce qu'il va falloir que je reprenne un petit peu Game of Thrones. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des sous-verts Astérix. Oh, c'est original. Ah, des petits sous-verts Astérix. Ah, c'est original, ça. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Ah ouais, c'est très sympa, j'avoue. C'est original. Un petit peu de pop culture franco-belge, ouais, c'est sympa. Je sais plus si c'est... Ouais, je crois que c'est plutôt français. Hein. Ensuite, nous avons... Ah, Star Wars, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nous avons deux petits casques... Nous avons deux petits casques Star Wars. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un casque qui est complètement abîmé, moi. Oula, par contre, les défauts de peinture, là... Oulala, mais attendez, entre la pop abîmée... ça qui est bourré de défauts... Ouais, je suis vraiment déçu de cette box, sérieusement. Je commence à vraiment être déçu. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Ah, c'est C3PO, ça, c'est une petite PO, c'est une petite peluche C3PO. Ouais, c'est sympa. Ouais. Petite peluche sympathique de C3PO. Et là, bon bah il n'y a même pas de jeu PS4. Bon, je... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un mug War Armor. Ouais, d'accord. Bon, en gros, tu fais des... En gros, tu fais des vœux pour choisir ce que tu veux. N'y respecte vraiment pas ce que tu veux, quoi. Donc, un mug War Armor. J'en ai un peu rien à foutre, franchement, de ce jeu. Donc, ouais, elle est belle, elle est pas abîmée, la tasse, c'est déjà ça. Bon, bah voilà, bah disons, 15, 30, 45... Ouais, ça fait clairement pas 85 €, je suis désolé, là. Bon, bah voilà, j'ai fini la box. Franchement, je suis hyper déçu. Non, mais vraiment, je suis hyper déçu. Là, nous avons un casque, je sais pas ce qui s'est passé, là. Merde. Vachement, les détails sont dégueulasses. Pourtant, j'aime bien Star Wars. La petite Pop Kitchen Game of Thrones, alors ça c'est plutôt une bonne surprise. Borderlands 3, la pop est abîmée. Non, franchement, là, je ne vous recommande pas cette box. Clairement, je ne vous recommande pas cette box. Geekabox de Geekabrac, je suis désolé. C'est la dernière fois que je commande chez vous. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens un peu pour des cons. Terminator Dark Fate, ça c'est plutôt sympa. Terminator, c'est une valeur sûre. Le mug War Armor, franchement, tu fais des vœux, mais t'as rien de tout ça. Jeu PS4, je l'ai pas. Pourtant, j'avais dit que je voudrais un jeu PS4. Mais j'ai l'impression que les vœux, il en a un peu rien à foutre, le mec. Bah voilà, bah je suis désolé de le dire. C'est peut-être un magasin indépendant. Il fait peut-être le mieux qu'il peut. Mais à un moment donné, il faut écouter un petit peu plus ses clients. Et là, je suis très déçu de cette box. Il y a la petite C3PO peluche qui sauve un peu les meubles. Mais je ne vous recommande pas Geekabox. Je suis très déçu. Je suis vraiment déçu du concept. Enfin non, pas du concept, mais du résultat. Il n'y a clairement pas 85 € de produit. Faut pas me prendre pour un jambon. Franchement, mais regardez la qualité. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a plein de défauts de peinture et tout. Alors si c'est pour nous vendre les fonds de stock, c'est pas la peine. Je ne vous recommande pas Geekabrac et je ne vous recommande pas Geekabox. Enfin, je ne vous recommande pas du moins le site internet et de commander cette box. Après, peut-être que dans la boutique indépendante, ça se passe peut-être mieux. Mais je ne vous recommande pas de commander cette box. Voilà, je suis hyper déçu. Ne commandez pas la Geekabox sur le site Geekabrac. C'est pas facile à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et surtout, ne commandez pas sur ce site. Allez, et surtout sur cette box. Allez, ciao et bye bye.
Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et pensez à commenter, liker, partager. Ciao et bye bye.